Je vais parler de ta part avec liberté, que ton esprit vienne m'aider afin que je puisse expliquer clairement ce que tu mettras dans ma bouche. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Come on. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimé, pourquoi Dieu doit se lever pour te défendre contre tes ennemis? Pourquoi Dieu doit se lever pour te défendre contre tes ennemis? Qui est notre sous-thème? Nous avons dit pour ces mois ici, le thème c'est ce que Dieu peut faire pour ou contre tes ennemis. Ce que Dieu peut faire. Quand une personne se lève dans ta vie comme ennemi, qu'est-ce que Dieu peut faire? Alors pourquoi Dieu doit faire quelque chose? Quand les gens viennent me combattre, lorsque une personne se lève pour s'opposer à ce ministère prière et famille, lorsque une personne se lève contre ton mariage, lorsque une personne se lève contre ta vie, lorsque une personne frappe la poitrine en disant si je suis ta tante, on va voir si tu vas te marier. Alléluia. Alors ma question ou la question est de savoir qu'est-ce que Dieu peut faire? Alléluia. Ce que Dieu peut faire lorsqu'une tante, lorsqu'une personne, lorsqu'un homme de Dieu se lève en disant au moins que je ne suis pas ton pasteur, toi tu ne vas pas avancer. Oh mon Dieu, quoi. Ce que Dieu peut faire lorsqu'une personne dit parce que tu as fait cela, tu vas voir si je suis le manager dans cette entreprise. Voilà, dans 2 semaines tu dois perdre le travail. Qu'est-ce que tu peux faire? Toi, oh mon Dieu, mon roi, toi tu n'as rien fait, tu es seulement intelligent, une personne devient jalouse, elle devient jalouse et il dit que non, toi tu ne vas pas avoir des enfants. Qu'est-ce que Dieu peut faire? Et pourquoi Dieu doit se lever pour te défendre contre tes ennemis? Pourquoi? Bien-aimé, 4e point, tu dois se lever pour nous défendre contre nos adversaires. Pourquoi? Pour nous enseigner, ainsi qu'à nos ennemis qu'il est avec nous. Je le répète, je n'ai pas bien lu ce que j'ai écrit. J'ai dit ceci, pour que Dieu enseigne le respect, pour que Dieu t'enseigne le respect et enseigne aussi le respect à qui? À tes ennemis. Alléluia. Amen. Dieu se lève pour te défendre. Pourquoi? Parce que Dieu doit t'enseigner le respect. Alléluia. Dieu doit aussi enseigner à tes ennemis le respect. Alléluia. Mais vous savez, il y a des gens qui doivent apprendre à respecter l'onction. Amen. Tu as raté une bonne occasion de dire Amen. 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 Je répète encore. Mais vous savez, il y a des gens qui doivent apprendre à respecter certaines personnes. Mais tu n'es pas comme moi. Moi, je marche avec Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me traiter n'importe comment. J'appartiens à un Dieu. Oh, bien-aimé, comment tu peux voler? Comment tu peux taper un sorcier le matin et la nuit, ses amis, les sorciers viennent t'étrangler la nuit. Mais tu maltraites un chrétien au travail et tu dors en paix, tu te réveilles en paix et tu continues de vivre comme si rien n'était. Tu ne vas jamais respecter mon Dieu si mon Dieu ne se lève pas pour te donner une leçon. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. On ne peut pas te combattre comme si tu n'as pas un Dieu. On ne peut pas te combattre comme si tu n'apportes pas la gloire de Dieu en toi. Arrêtons ces choses. Bien-aimé dans le Seigneur, une personne qui apporte la gloire de Dieu en lui ne peut pas être traitée comme si il n'est rien. Alléluia. Moi-même, je n'aurai pas le respect de mon Dieu si je suis traité comme rien. Je peux même commencer à douter de mon identité. Je peux même commencer à douter de mon appel si les gens ne sont pas corrigés dans mon parcours. Alléluia. Il y a des gens qui doivent apprendre une leçon. Il y a des gens qui doivent arrêter de parler de ton nom. Il y a des gens qui doivent arrêter de te maltraiter.
Ils ne Amen. vont pas arrêter s'ils n'ont pas appris la leçon donnée par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Il rendra aux gens, alléluia, ce qu'ils ont mérité. Sa colère épouse ses adversaires. La punition épouse ses ennemis. Même les gens, oh my God, même pour les pays lointains. Alors, à l'est et à l'ouest, tout le monde respectera le nom de l'Éternel. Amen. 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 Alléluia. Pharaon avait du respect au Dieu de Moïse. À chaque fois que le Dieu de Moïse se levait pour frapper Pharaon, pour frapper les Égyptiens. Alors, ils avaient appris à respecter les paroles de Moïse. Je voulais dire à une personne que toute personne qui se lèvera contre toi, qu'il rencontre les dieux que tu pries chaque matin. Amen. 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 Donc, si tu ne crois pas à ces choses, laisse que ce que je dois te dire te dépasse et qui s'attache à quelqu'un d'autre. Je cherche celui qui va dire Amen, que je puisse prophétiser cela pour sa vie. Bien aimé, ce genre de prédication, quand tu crois à cela, ça s'attache à ta vie. Amen. Moi, je crois. Je ne suis pas n'importe qui. Moi, je crois qu'on ne peut pas me toucher n'importe comment. Alléluia. Pourquoi, Pasteur Timothée? Qui es-tu? Je suis un enfant de Dieu. Qui es-tu? Je suis un homme de Dieu. Je suis un homme de Dieu. Je suis celui qui porte sur moi la bénédiction comme la malédiction. Amen. Amen. Je vous assure, avec gentillesse, j'apporte la malédiction. Avec gentillesse, j'apporte la bénédiction. Dieu a dit à Abraham, celui qui te bénit est béni, celui qui te maudit est maudit. Je vais encore répéter. Celui qui te maudit est comment? Maudit. Celui qui te bénit est comment? Il se lave de Jésus. Est béni. Alléluia. Celui qui te bénit est béni. Celui qui te maudit est maudit. C'est dans la parole de Dieu. Si vous faites ça comme ça à 20 h. Oh my God. Come on. Hey. Comment il guette? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je suis en train de dire à une personne, tu dois apprendre une leçon d'abord. Que tel que tu es là, les gens doivent te respecter. Et ce respect que je suis en train de dire, ce n'est pas le respect où tu t'imposes toi-même le respect. Tu n'aimes pas qu'on joue avec moi. Non, moi, je n'aime pas qu'on joue avec moi. Non. Restez calme. Amen. Il y a un Dieu qui peut jouer ça plus que toi. Amen. Oh mon Dieu, mon roi. Yes. Je n'ai pas besoin de te dire, il faut me respecter. Je suis un homme de Dieu. Ça, c'est un gaspillage du temps. Alléluia. Il y a un Dieu qui peut enseigner aux gens qui t'entourent et que non, tel que tu es là, tu es un homme de Dieu. Amen. Il y a des choses qui peuvent amener les gens à respecter ton Dieu. Amen. Les gens ne vont pas. Si je mets le téléphone d'un homme de Dieu à gauche, le téléphone d'un féticheur à droite, les gens vont voler facilement le téléphone d'un homme de Dieu. Vraiment. Mais les gens ne vont pas voler le téléphone d'un homme de Dieu. Non, il ne faut pas voler le téléphone d'un magicien. Pourquoi? Des magiciens. Oh mon Dieu. Le téléphone d'un magicien. Le téléphone d'un magicien. Mais only what? Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur Dieu de gloire, est-ce que tu peux te lever pour enseigner aux certaines personnes le respect? On ne peut pas lui parler n'importe comment. Une personne te traite sans respect au travail, il rentre la nuit, il rencontre ton Dieu. Mais tu touches la femme, tu touches à la femme d'Abraham, même s'il ne dit rien, tu verras son Dieu dans ta chambre. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Ça passe ou ça casse. Ça passe, ça passe.
Est-ce que je parle aux enfants d'Abraham? Amen. Amen. Si tu es un enfant d'Abraham, ton Amen. père Abraham, les jours où on avait voulu toucher à sa femme, ton Dieu s'est levé. Et le matin, le roi a eu peur. Le roi a respecté Abraham en disant, pourquoi tu ne m'avais pas dit que tu es un prophète? Pourquoi tu ne m'avais pas dit? Non, je n'ai pas besoin de te le dire. Je n'ai pas besoin de te le dire. Il faut me respecter. Il faut me respecter. Je n'ai pas besoin de rester calme pour imposer le respect. Même si je ris, comment? Ce n'est pas par les calmes. Ce n'est pas par les boudes. Mais c'est l'onction de Dieu qui va faire le travail. Amen. Il y a des gens qui doivent apprendre la leçon. Je crois qu'il y a des gens qui doivent apprendre la leçon. La raison pour laquelle Dieu s'élève pour te défendre, c'est parce qu'il veut montrer aux gens que tu n'es pas n'importe qui. Il est avec toi. Alléluia. Les gens de la ville, ils voyaient Abraham, ils pensaient qu'il était seul. Je ne suis pas seul. Il y a un Dieu qui est avec moi. Amen. Oh, dis après moi que la leçon passe au nom de Jésus. La leçon passe au nom de Jésus. Non, non, tu n'as pas dit. Ouvre le micro, déclare que la leçon passe au nom de Jésus. La leçon passe au nom de Jésus. Oh, que la leçon passe au nom de Jésus. La leçon passe au nom de Jésus. Que la leçon passe au nom de Jésus. Il faut pas que la leçon passe. Que la leçon passe. Au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas dit que tu vas dire ou tu vas grimacer les gens. Vous allez voir. Non, reste calme. Et Dieu lui-même s'élève seulement. Amen. Amen. Et Dieu apparaît même dans les rêves en disant attention. Amen. Alléluia. Amen. Qu'il soit frappé d'une maladie jusqu'à ce qu'à l'hôpital, le médecin va dire maman, si tu as des problèmes avec quelqu'un, il faut l'appeler. Non, j'avais un problème avec telle maman. Maman, je m'excuse pour tout ce que je t'avais fait. Maman, excusez-moi, j'ai besoin d'être guéri. Alors, sois guéri au nom de Jésus. Et puis, directement, il est guéri. Une telle personne va respecter, il va respecter l'onction. Je ne te dis pas qu'il faut commencer seulement à le maudire. Je dis que Dieu lui-même s'élève. Amen. Dieu s'élève lui-même, mais pour te défendre. Et il est même prêt de leur dire, je te frappe à cause d'eux. Amen. Lorsque Saoul était en train de partir pour massacrer l'église de Dieu, mais Jésus a apparu. Il lui a posé la question, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Timothée que tu persécutes. Oh my God. Je suis Odia que tu persécutes. Je suis Sénou que tu persécutes. Je suis choisi que tu persécutes. Je suis, donne-moi ton nom. Je suis Milka que tu persécutes. Milka que tu persécutes. Alléluia. Et on t'appelle le matin en disant, mais comment je peux te voir la nuit, me dire que moi je te persécute? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? J'ai dit, mais moi je dormais, je ne savais même pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, quelqu'un m'a dit que je ne puisse plus te toucher. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je ne peux pas m'excuser? Amen. 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 Mais je crois à ces choses au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'Esprit viendra comme un fleuve, l'Esprit du Seigneur lui mettra en fuite. Au nom de Jésus. Il y a les batailles où toi tu ne fais rien, mais Dieu lui-même te défend. Amen. Amen. Mais lorsque David est en train de s'approcher pour combattre Goliath, il a bien dit à Goliath, toi tu viens avec l'épée, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. On dit que Goliath pour se retourner et partir, il a pensé que David blaguait. Oh, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui pensent que tu blagues. Hein?
Il a dit à Goliath, Goliath il regardait David, il minimisait David. Il disait, hey, toi tu penses que moi je suis un chien? Non, David a précisé, ce n'est pas moi, j'ai un Dieu qui est avec moi. Le Dieu que tu insultes, il est le Dieu qui est avec moi. David, Goliath pensait que David était en train de blaguer. C'est-à-dire, moi je viens avec le nom de l'Éternel. Il blaguait, il pensait qu'il blaguait. Saoul pensait que David blaguait. David, c'est que Saoul ne savait pas. David ne venait pas seul. Il venait avec un Dieu qui était avec lui. Saoul a regardé David en disant, non, prends mes armures, mettez ça sur vous. Parce que moi je te vois là, j'ai même pitié de vous. Prends même ça, ça peut te protéger. Ce n'est pas ça. Il y a un Dieu invisible, mais réel. Il y a un Dieu qui est invisible, mais il est présent. Chaque matin, quand je ferme mes yeux, je ne parle pas en vain. Je parle à un Dieu qui est réel. Je parle à un Dieu qui est vivant. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer pour que vous puissiez me comprendre. David a dit à ses frères, moi je veux vaincre cet homme. Ses frères, ils pensaient qu'il était un simple orgueilleux. Je ne suis pas un simple orgueilleux. Quand je dis que personne ne va mourir, personne ne va mourir. Je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Il pensait qu'il blaguait. Alors Dieu devait enseigner à Goliath que David n'était pas seul. Dieu devait enseigner à Saoul et sa maison que David n'était pas seul. Dieu devait enseigner à la famille de David. David n'était pas seul. Dieu devait aussi enseigner à David que toi là, tu n'es pas seul. Ce n'est pas toi-même qui va combattre ce combat, mais c'est moi qui va combattre à ta place. Amen. Amen. David a pris la pierre. Il a lancé la pierre sur Goliath. Je l'ai déjà dit ici. La pierre a touché Goliath où? Au front. Mais Goliath est tombé comment? La tête en bas. Le devant. La tête contre terre. Amen. La pierre est venue par devant. C'est comme si cette pierre avait un fil pour le tirer qui te tombe comme ça. Or, normalement, il devait tomber comme ça parce que la force était venue. Apparemment, la force était venue du devant. Amen. La pierre l'a touché comme ça, mais il est tombé comme ça. Pour dire que la force était venue derrière. Il a poussé par derrière. Alléluia. Cette force-là qui était venue par derrière pour pousser David par derrière, ce n'était pas David, ce n'était pas la pierre, c'était un Dieu invisible mais présent. Amen. Ouvre le micro, dis, je crois à cette prédication, je crois à ces choses, je crois à ces choses, je crois à ces choses, je crois à ces choses. Je crois à cette prédication, je crois en ces choses, je crois en ces choses, je crois en ces choses. Je crois que même David a su que ce n'était pas la pierre qui avait tué Goliath. Non, un géant tombé avec une pierre. Non, ça ne pouvait pas venir de quelque part. Que Dieu t'enseigne. Que Dieu enseigne à une personne qui te crée des problèmes sans raison. Que Dieu enseigne à cette personne que toi tu es innocent. Amen. Que cette personne apprenne à te respecter. Amen. Vous êtes tellement triste. Je passe à notre 5e point. Alléluia. Je passe à notre 5e point. Notre 5e point dit ceci. Notre 5e point dit ceci. Pourquoi Dieu devait s'élever pour te défendre? Pourquoi? C'est parce qu'il y a des adversaires plus forts que toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Parce qu'il y a des adversaires plus forts que moi.
Mais même le pasteur Timothée, même les points que je vous ai prêchés là, sur la terre ici, il y a des adversaires qui sont plus forts que le pasteur Timothée. Quelqu'un a dit, hey, pasteur, tu viens de vibrer là. Même si j'ai vibré comment, il y a des adversaires où il peut me croiser, il me tape, il me coupe la tête, les pieds, il me jette. Avec la Bible, il prend ma Bible, même il brille, même la Bible. Tous les adversaires n'ont pas la même taille. On ne vous trompe pas. Amen. Il faut seulement être les gens de mon pays pour dire, moi je ne... En français, on dit quoi? Je ne perds personne. Moi, je ne perds à personne. Il faut seulement être les gens de mon pays pour dire ça. Il y a des gens qui peuvent perdre. Il y a des gens qui peuvent mettre fin sur les carrières de ta vie. On ne parle plus de toi. Oh. Mon Dieu, maman. Comment vous êtes? Il y a des adversaires et des adversaires. Il y a des ennemis et des ennemis. Tous les ennemis n'ont pas le même taille, donc ne vous trompez pas. Il y a des ennemis où il te dit, Timothée, tu ne vas plus mettre les pieds au Congo. Et je ne mets plus les pieds au Congo. Malgré l'onction, oui. Regarde-moi, Maman Higuette. Elle pense que je suis en train de blaguer. Maman Higuette, tu as des adversaires qui sont plus forts que toi. Qu'ils soient chrétiens ou païens, ils sont plus forts que toi. Amen. Oh. Il y a des jeunes filles dehors, plus belles que toi. Je peux avoir... Je m'arrête seulement ici, là, pour éviter des problèmes. Non, je dis, est-ce que je peux avancer ou je peux m'arrêter seulement ici pour ne pas créer des problèmes? Oh, mon mari me dit que moi, je suis la plus belle. Il y a des femmes que toi, des figures de taille, des langages, ils sont là. Amen. Donc, lorsque tu fais face à un ennemi qui est plus fort que toi, il faut être humble pour chercher celui qui est plus fort que lui. Amen. Je peux avancer. Donne-moi juste le temps. Je peux avancer. Avance. Amen. Je peux vous donner quelques conseils. Je ne vais pas lire, parce que nous sommes arrivés vers la fin. 3 conseils. 1. Tous les ennemis n'ont pas la même taille. Tous les ennemis n'ont pas la même taille. Il faut le savoir. 2. Tous tes ennemis n'occupent pas les mêmes positions dans ta vie. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi, complété. Les gens de sa propre maison. Attendez. L'homme aura pour ennemi. Les gens de sa propre femme. Ok. Dans une maison, Maman Pamela, on trouve qui? Les papas. Les papas, La maman. maman et Les enfants. les enfants. Donc, si je comprends bien, l'homme aura les ennemis. On peut dire, il peut avoir comme ennemi. Ses enfants. Sa femme et ses enfants. Donc, ça veut dire, même ta mère peut être ton ennemi. Ok. Donc, même ton père peut être ton ennemi. Ton ennemi. Alors, qui peut combattre avec son père et vaincre? Amen. Amen. Non, je repose encore ma question. Qui peut combattre son père et vaincre? Tellement dit. Personne. Personne. En africain, personne. Ok, en Amérique. Bien-aimé, tu ne peux jamais, tu ne peux jamais combattre ton père ou ta mère et vaincre. Jamais. Jamais. Je crois que j'ai déjà prêché ici les combats que tu ne vas jamais vaincre. Les combats avec un parent. Les combats avec ton père.
biologique comme ta peur spirituelle. Tu ne vas jamais vaincre ces combats. Maintenant, imagine-toi maintenant que ton père est maudit. Dis après moi, heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Amen. Heureusement Jésus. Heureusement Jésus. Donc, j'ai compris par là que dans le combat, quand je suis en face d'un adversaire qui est plus fort que moi, il n'y a que Dieu qui peut me défendre. Amen. Parce que dans le monde entier, il n'y a personne qui est plus fort que Dieu. Amen. Oh my God. Je répète encore. Dans le monde entier, il n'y a pas quelqu'un qui est plus fort que Dieu. Amen. Ton ennemi peut être plus fort que toi. Il peut t'écraser dans quelques jours, dans quelques minutes. Il peut mettre fin à ton carrière, oui. Mais si Dieu s'élève, il ne fera rien. Il ne fera rien. Amen. Alléluia. La raison pour laquelle, dans certains combats, dans certaines batailles, il faut nécessairement que Dieu s'élève. Amen. Obligatoirement, il faut seulement que Dieu s'élève. Pourquoi Dieu doit s'élever? Parce que l'adversaire est plus fort que toi. La personne qui est en train de te combattre, il est plus fort que toi. Si tu fais face à un adversaire qui est plus fort que toi, tu ne vas pas vaincre. Il faut nécessairement que Dieu intervienne. Amen. Et je élève ma main et je déclare. Oui, ton chef, celui qui a les derniers mots dans l'entreprise, il peut seulement dire, je te chasse et tu perds le travail. Je suis d'accord. Oui. Il y a un juge qui est en train de te faire la cour, mais tu refuses. Mais c'est lui qui doit trancher ton dossier. Il est plus fort que toi. Oui, je suis d'accord. Tout à fait d'accord. Mais au-delà de ces juges-là, il y a un Dieu puissant. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Au-delà de ces juges, il y a un Dieu puissant. Amen. Au-delà de ton chef, il y a un Dieu puissant. Alléluia. Amen. Au-delà de ton oncle qui a dit que moi je suis ton oncle, au-delà de lui, il y a un Dieu puissant. Amen. Mais vous savez, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais le même Jean-Baptiste, on l'a arrêté par un homme. Alléluia. On l'a arrêté par un homme. On a même demandé sa tête, on a même coupé sa tête par un homme. Malgré que Jésus avait dit, de tous ceux qui sont nés de la femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste a fait face à un adversaire qui était plus grand que lui. Lorsque Jean-Baptiste avait fait face à cet adversaire qui était plus grand que lui, Jean-Baptiste a fait l'appel à celui qui était plus grand que lui, Jésus-Christ de Nazareth. Il a envoyé des gens en disant, et c'est lui qui devait venir, ou pouvons-nous attendre un autre? Jean-Baptiste voulait seulement dire à Jésus que j'ai besoin de son intervention, sinon je vais mourir. Parce qu'il y a un adversaire qui est plus fort que moi, qui m'a déjà étranglé. Ce qu'il vienne, qu'il intervienne. Mais Jésus n'avait pas intervenu. Et Jean-Baptiste était parti, sa tête était coupée. Je voulais dire à une personne, s'il y a des combats où si Dieu n'intervient pas, tu ne vas pas gagner. Je répète encore, il y a des ennemis qui peuvent faire un complot pour détruire ton mariage. Si Dieu ne se lève pas, tu perdras ton mariage. Il y a des gens qui peuvent se mettre ensemble au travail en disant que non, on doit lui faire partir. Si Dieu ne
lèves pas, tu n'auras personne pour te défendre. Oh mon Dieu, tu n'auras personne pour te défendre. Il y a des gens qui sont plus forts que nous en argent. Ils ont beaucoup d'argent plus que nous. Ils sont plus intelligents que nous. Oh mon Dieu, je prie que Dieu s'élève seulement. Je prie que Dieu s'élève seulement. Amen. Notre esprit même, notre esprits, ils sont plus forts que nous. On a prié le matin, ils ne sont pas partis. Tu as prié la nuit, ils ne sont pas partis. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Amen, 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 Tu as amen. besoin que tu interviennes. Tu as démontré toute ta foi. Tu continues toujours à dormir et à mal rêver. Mais de ce genre des ennemis, ce genre d'adversaires, tu as besoin que Dieu intervienne, que Dieu s'élève. Oh, que Dieu s'élève, que Dieu s'élève et que mes anniversaires dispersent. Élève la foi, dis à Dieu. Dans ces combats, tu vas te lever. Ces combats, dans ce genre de combats, tu dois s'élever. Tu dois s'élever. Tu dois forcément s'élever. Élevons nos foi et prions le Seigneur. Dieu s'élève. Oh mon Dieu, mon roi. Je t'entends pas prier. Je voudrais que tu puisses prier avec moi. Et Dieu, lève-toi au nom de Jésus. Lève-toi, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, mon Dieu. S'élever, Père éternel, Dieu, s'élever,